Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Ce matin, émission exceptionnelle. Nous avons la chance de recevoir un des plus grands guérisseurs chamans au monde. À 14 ans déjà, il enseignait aux anciens. Passionné par le corps humain dans toutes ses dimensions, qu'elles soient physiques ou énergétiques, il dévoue sa vie depuis 40 ans à la santé et parcourt le monde entier aujourd'hui pour soigner les cas les plus graves. Il va nous transmettre une partie de son savoir à travers des recettes très concrètes à faire à la maison. Vous allez voir, c'est incroyable, j'en ai testé quelques-unes chez moi. Je vais également vous demander un peu plus d'attention ce matin, car l'interview sera traduite de l'anglais au français. Mais sincèrement, je me devais de vous partager cette rencontre malgré la barrière de la langue. Je vous présente Raoul Barti. Bienvenue. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous et pour laisser le maximum de place à notre invité exceptionnel, parce que j'en ai des questions à lui poser. Il n'y aura qu'un seul éclaireur de la bande, et bien sûr, qui c'est? C'est François. Comment ça va? Bonjour Karine, Pas ça trop de va? pression Pas trop, d'ailleurs je vais vous emmener jusqu'au lac enchanté du Loch Ness pour découvrir la véritable histoire derrière la créature et l'histoire derrière l'histoire. Oh. Vous allez voir, c'est Et je crois qu'il y a une petite surprise, mais je dis rien, j'ai pas le droit de le dire. Voilà, Non. ça sera en fin de la première partie de l'émission. Raoul Barti, alors votre parcours de vie est assez extraordinaire. Enfant adopté, vous allez faire des rencontres hors du commun tout le long de votre vie, dont une qui va vraiment être marquante, puisqu'elle va peut-être presque dessiner votre avenir. Vous aviez à l'époque 14 ans. Vous observez de loin, dans les rues de Thaïlande, tous les jours, un homme aveugle qui vous fascine. Au fil du temps, il va vous apprendre à voir le monde invisible qui nous entoure, que peu de personnes voient à l'œil nu. Depuis, certains vous nomment le guérisseur télépathe. Pourquoi? Yes, because, Oui, eh bien parce que lorsque j'avais 14 ans, j'ai appris beaucoup au sujet de l'énergie par des tribus diverses, mais tout ça n'était pas bien clair. Donc tout ce que j'apprenais, il me le fallait le ressentir et l'absorber. Et j'ai senti que je n'étais pas assez bon. Et donc j'ai dit à mon père, je devais partir, faire des expériences, et il m'a dit, il n'y a pas de bons professeurs en ville, il faut les trouver et il faut vous déplacer, il faut te déplacer. Donc j'ai décidé d'aller chercher des enseignants, et à l'âge de 14 ans seulement. Et donc j'ai pris mon sac à dos, j'ai mis tout mon barda, et je m'en suis parti. Je suis parti comme ça. Et certains disent, sur 2 îles en Thaïlande, il y avait des enseignants. Et donc je suis arrivé à Suratani. Et là-bas, le bateau partait à 5 heures du soir. Et je suis arrivé à 3 heures de l'après-midi. J'ai acheté un billet. Et j'ai acheté de la banane grillée et j'ai attendu. Puis, à ma gauche, je vois un homme qui mendiait et il avait un sourire absolument radieux. Et j'étais curieux. Lorsque je le regardais, j'ai découvert que certains lui donnaient de l'argent, d'autres ne lui donnaient rien, mais il souriait. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange. Et j'ai remarqué que les passants étaient malheureux, déprimés. Et le voyant, il rigolait, il souriait, et je me suis dit, waouh, quelle interaction. Et 30 minutes ont passé, et cet homme s'est tourné vers moi. Il avait entre 50, 60, 70 ans, et il avait des yeux magnifiques, brillants comme un diamant. Et il s'est rapproché de moi avec son grand sourire, et je me suis dit, il va me saluer, il allait tout droit vers moi. Et puis, il s'est arrêté à 2 mètres de moi, je me suis levé et j'ai tendu ma main vers lui et je lui ai dit bonjour, et puis il a tourné à gauche, soudainement. Et je me suis dit, j'avais un peu honte, j'avais 14 ans à l'époque, et je me suis dit, oh, zut, un peu embarrassant. Il s'est tenu à côté de la route, je me suis assis et puis cet homme
était debout. Il ne traversait pas la route. Il s'est tenu là 5 minutes. Et donc je me suis dit, très bien, il est âgé, il y a beaucoup de circulation, mais il y a beaucoup de tuk-tuk, comme vous savez, dans les rues de Thaïlande. Mais 10 minutes après, il n'avait toujours pas traversé la route. Et donc, je me suis dit, mais que se passe-t-il? Et puis, 15 minutes ont passé, j'ai compris qu'il était aveugle. Parce qu'il ne regardait ni à gauche ni à droite. Il regardait tout droit devant lui. Et donc, je me suis dirigé vers lui, je lui ai donné ma main pour l'aider. Et nous avons traversé la route et il comprimait ma main alors que nous traversions. Et puis, très doucement, il m'a dit « Vous êtes un guérisseur ». Et j'ai toujours encore la chair de poule depuis. Comment est-ce qu'il savait? Et je lui demandais « Comment savez-vous » Et il a dit « Je le ressens ». Et donc, depuis, je me suis dit, voilà, je suis un guérisseur. Et nous avons traversé la route et je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que vous souriez toujours ?» Il n'avait pas cessé de sourire. Et il m'a dit, doucement, peu importe ce qui se passe dans la vie, gardez ce petit sourire sur vous. Il vous appartient. Peu importe ce qui se passe. C'était le premier enseignement que j'ai reçu. Et ensuite, j'étais très enthousiaste. Je me suis dit, c'est mon professeur, c'est mon enseignant. Et c'est à partir de là que j'ai commencé mon parcours. Et cela a duré 2 ans avec lui. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que raconter juste cette initiation, parce moi je connais votre vie, mais ça pourrait faire toute l'émission tellement c'est extraordinaire. Mais j'aimerais peut-être ce petit instant où finalement vous avez pu voir ce monde invisible qui nous entoure et que personne ne voit, finalement c'est l'énergétique. Et votre éducation par cet enseignant aveugle, ça a été de vous bander les yeux pendant longtemps. Racontez-nous cette initiation. Ah oui, c'est une histoire magnifique. Ce n'est pas une histoire, je l'ai vécue. Et donc, nous avons continué à marcher et j'ai continué de discuter avec lui et je lui ai demandé « Apprends-moi des choses ». Et il ne m'a pas parlé. J'avais un tel enthousiasme en moi, je me suis dit « C'est mon enseignant ». Et donc, nous sommes allés chez lui, dans sa demeure, un tipi sur la plage. Et il n'a pas ouvert la bouche. J'ai dormi sur la plage, dans mon sac de couchage. Je l'ai entendu se lever le lendemain. Je suis allé vers lui et je lui ai dit, mais enseigne-moi. Et il ne m'a toujours pas parlé. Et donc, il est retourné mendier avec le même sourire et je me suis assis sur un banc, comme ça pendant 1 semaine. Et je me suis dit, je perds mon temps, il ne me parle pas. Et puis, après 1 semaine, je me suis dit, je dois partir. Il ne va rien m'enseigner. Et j'ai fait un pari. Je me suis dit, enseigne-moi, enseigne-moi. Et doucement, il m'a dit, viens. Il m'a emmené dans un endroit, sur une pierre, un rocher. Il m'a demandé de m'asseoir. C'était un magnifique coucher de soleil. J'ai adoré ce moment, mais il était silencieux. Ça a duré 1 semaine au moins. Il n'a rien fait d'autre. Il mendiait, dormait, et il était assis sur ce rocher. Et c'était magnifique de voir ce coucher de soleil, mais je me suis dit, je perds mon temps. Il faut que je donne mon congé, parce que je n'apprends rien avec lui. J'avais 14 ans, j'avais la soif d'apprendre. Je n'étais pas très patient. On attend le dénouement. Et je me suis dit, bon, je fais un pari, et je lui ai demandé de m'enseigner. Et très doucement, il m'a dit encore, je t'enseigne là, maintenant. Et j'étais curieux. Qu'est-ce que j'apprends comme ça? Et je lui ai demandé, qu'apprends-je? Et il m'a dit, vous apprenez à être patient. Sans patience, dans la vie, peu importe nos acquis, rien ne reste avec vous. Et à partir de ce moment-là, j'étais silencieux, je ne posais plus de questions. C'était un moment fabuleux, le plus fabuleux de ma vie. J'étais dans cet état détaché de tout. 1 mois plus tard, dans un silence complet, il m'a dit, « Raoul,
tu es prêt à apprendre. Et donc là, arrive le second enseignement. Vous allez arriver à percevoir ce monde invisible qui nous entoure. Racontez-nous, parce que là, il est impatient, François. J'attends le dénouement. Oui, avec impatience. Donc, je suis devenu aveugle. On m'a couvert les yeux et quand on m'a bandé les yeux, j'avais l'impression d'être dans un spa. Alors, pendant la première semaine, c'était magique. C'est-à-dire que c'est lui qui vous a dit de vous couvrir les yeux. Il me manque une information. Oui, tout à fait. Oui. Il m'a dit que si je voulais apprendre sa technique, je devais devenir aveugle, me couvrir les yeux. Et donc, j'avais mes doutes au début, parce que je n'étais pas sûr qu'il était vraiment aveugle. Et il m'a dit, prends ton temps. Et j'ai remarqué qu'il n'avait pas de canne et qu'il ne rencontrait, il ne heurtait personne, aucun obstacle, des personnes, des animaux, des arbres. Donc, j'étais un peu curieux, parce que chaque 2 mètres, il bougeait. Et parfois, je faisais ça devant lui, et puis il continuait à sourire. Et il me souriait, il me voyait quelque part. Donc, quand il m'a demandé de faire ça, j'ai donné mon accord. Donc, il m'a bandé les yeux. Et bien sûr, pendant la première ou deuxième semaine, j'ai découvert un monde de paix magnifique, mais tout était sombre. Je ne voyais rien, bien entendu. Et puis, après un mois, je continue de ne rien voir. J'entends. J'ai mes autres sens et puis je sais à quelle heure je dois dormir. Parfois je m'amusais parce que quand un aveugle menait un autre aveugle dans la rue, c'était une scène un peu cocasse. Mais il ne m'adressait pas la parole, j'étais seul. Et 1 mois et demi s'est déroulé. Je ne voyais rien. Et ensuite, je suis devenu un peu dépressif parce que je me suis dit, je perds ma vue, je dois ouvrir les yeux. Mais à un moment donné, je savais qu'il voulait m'enseigner quelque chose d'extraordinaire. Et puis, je me suis rappelé de ce qu'il voulait m'enseigner, la patience. Et donc, j'ai travaillé sur ma patience. Et le 2e mois, lorsque je marchais avec lui, j'ai vu un petit point, comme un insecte brillant, comme une luciole. Un peu comme François. Like François. Sans les ailes. J'ai vu cette lumière et j'ai paniqué. Et soudainement, mon maître m'a pris la main et il savait que j'avais vu cette luciole. Et puis, cette lumière a grandi et est devenue comme un sapin de Noël avec des décorations. Ça devait être moi alors. J'avais l'impression de voir une énorme boule de lumière et je me suis dit c'est un sapin de Noël et j'avais tellement peur. Mais mon maître ne me disait rien et donc j'étais seul dans le silence et puis soudainement, quand tout cela s'est rapproché, à 2 mètres de moi, il m'a tiré sur le côté. Et je me suis dit, c'est un être humain. Parce qu'il m'a tiré sur le côté pour éviter de heurter un être humain ou un arbre. Et donc, après une semaine, cette lumière s'est démultipliée. J'en voyais des milliers et je pouvais faire exactement ce que mon maître faisait. Et je pouvais le voir. C'était un sapin de Noël à côté de moi. Et quand je regardais mon propre corps, je voyais de la lumière, il n'y avait pas de corps physique. Et ensuite, je suis resté dans cet état pendant 2 mois et il m'a enlevé ce bandeau. Il m'a donné un tas de papiers. Du premier jour, ce que j'avais vu, il faisait une peinture de mes visions. Et donc, il voulait me montrer que je n'imaginais rien. Je voyais ce qu'il voyait aussi. C'est pour cela qu'il ne m'a jamais rien expliqué. Il m'a livré ces documents pour que je n'ai aucun doute. Mais je ne peux plus les voir parce que 45, 50 ans ont passé. Mais je peux voir encore l'aura. Et ça va? Il est de quelle couleur alors, François? On est de quelle couleur sur le plateau? On est tous bleus. Hein? Oui, alors, ce qui se passe avec cette aura, c'est une estime de notre corps. Donc, la couleur change selon notre humeur. Et c'est facile de voir cette couleur s'il y a un fond noir. Donc, je vois des couleurs autour de vous, mais s'il y a des couleurs, ça crée une distraction.
Bon, ben, on verra tout à l'heure, on fera un test devant un rideau noir, François. Première vertu, la patience, hein, vous avez vu. Donc, en tout cas, on va faire une petite pause parce que c'est le moment de retrouver François. Hein. C'est un autre défenseur de la lumière, aussi, vous allez voir. Mais juste en tout cas, en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez l'impalpable et vous êtes sûr de ce que vous avez vu. Donc, et c'est là où vous travaillez, c'est sur l'énergétique. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne voit pas, mais elles existent. Par exemple, l'air. Nous savons qu'il existe, on ne le voit pas. Et comme l'air, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore découvertes. Le corps énergétique, comme on l'appelle, qui transcende le corps physique. C'est sa racine et on ne l'a jamais étudié, on ne l'a jamais dit. Merci, merci Raoul, c'est passionnant. C'est à vous François? Absolument. Allez, on y va. Oui, Karine. Alors, je ne savais pas que vous alliez venir aujourd'hui. Vous venez de dire ce qui va me lancer. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Eh bien, c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque je vais vous emmener très loin pour aller découvrir la véritable histoire du monstre du Loch Ness. Tout le monde a entendu parler de cette créature qui s'appelle Nessie. Est-ce que vous savez, peut-être chez vous, vous le savez, combien de fois elle a été officiellement observée depuis 1934? Officiellement, hein. Officiellement? Oui, vue. Non. Combien de fois? Allez, 3 fois. 3 fois, vous avez une petite idée? La réponse, 1100 fois. On a vu 1100 fois Nessie, cette créature du Loch Ness. Alors pour découvrir son histoire, je vais vous emmener très loin. On peut se mettre dans la surprise d'aujourd'hui, une petite ambiance que je vous ai préparée, Karine, pour vous emmener dans le nord de l'Écosse, dans la brume des Highlands, avec une petite musique derrière. On peut même baisser les lumières ou non, non? Ben non, sinon on est complètement dans le noir et il n'y aura que Raoul qui nous verra avec notre aura, hein, et pas les téléspectateurs. Donc ça risque d'être limité. Donc on est dans les Highlands en Écosse en 1934 et là on a 2 amis qui se baladent. Il y en a un qui s'appelle Robert Kenneth Wilson, il est chirurgien et il se promène au petit matin d'avril tout autour du lac. Le lac, il est absolument incroyable, le lac du Loch Ness. Il fait 1,5 km de large, 39 km de long. C'est une bande d'eau. On n'a jamais vu ça avant, c'est absolument dingue. Ils font le tour et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient? Une créature qui sort de la brume. Il prend son appareil photo qu'il a avec lui et il l'immortalise. Et là naît la naissance de cette légende du Loch Ness. Alors évidemment, cette légende, on essaie de voir si c'est un véritable monstre ou pas. Il y a beaucoup de scientifiques qui vont scanner le lac des dizaines et des dizaines de fois. On va imaginer que c'est peut-être un ancien dinosaure, une anguille qui est présente. Personne ne trouve de réponse. Mais malgré tout... Ou autre, hein, je sais pas moi. Et malgré tout, la légende existe et surtout les gens continuent de le voir. Sur son lit de mort, ce chirurgien dira du bout des lèvres qu'il avait tout inventé et qu'ils ont monté une fausse histoire. Mais malgré tout, les apparitions du Loch Ness continuent. Mais peut-être que la conscience crée la matière et que nous-mêmes, en l'imaginant, il s'est créé de lui-même. Mais je vais vous dire mieux. En 2018, il y a une équipe de Néo-Zélandais qui estime qu'en réalité, c'est une ancienne anguille qui est toujours présente dans les fonds du lac. Oh là là, mais comment le plouf que vous nous avez fait! Pas du tout. La véritable histoire derrière l'histoire, la voici. C'est qu'avant le lac du Loch Ness, c'était une prairie. Dans cette prairie, il y avait un druide qui s'occupait d'une fontaine magique. Et ça s'appelait Merlin ? Cette fontaine, tout le monde allait la voir pour faire des vœux, pour se guérir. Et cette fontaine coulait tellement, elle était tellement aimée qu'à force de couler, elle a rempli la prairie qui est devenue un lac. Le druide, la fontaine, tout le monde est resté sous le lac. Mais malgré tout, toutes les petites créatures sont, paraît-il, restés. Voilà ce que raconte la véritable légende que les gens ne connaissent pas. Il y aurait des fées, des lutins, même des farfadets qui seraient dans cette prairie du Loch Ness et que seuls les gens qui y croient verraient. Et c'est peut-être ça, finalement, la légende derrière la légende. Alors, est-ce que vous y croyez ? Eh bien, avant la légende, je n'y croyais pas. Et quand j'ai tout lu sur le Loch Ness, je me suis dit peut-être que finalement, si on y va dans la brume avec un peu de croyance, on finit par le voir, ce monstre. Vous pensez, Raoul Barty, que les créatures, les lutins, les farfadets existent ? You see, Les fées. I have something to say that
Oui, je pense qu'il y a tant de choses qu'on ne sait pas encore, qu'on n'a pas découvert. Tant de choses que j'ai vues dans ma vie, c'est difficile à dire, à expliquer, puisque d'autres n'ont pas vu ce que j'ai vu. Mais il faut le voir pour le croire. Et j'ai vécu des choses incroyables, des plantes, des chants des plantes qui parlent, et tant de choses que j'ai vues qui, je pense, seront avérées par la science demain. Alors, si je vois des plantes qui chantent... Pardon ? Si je vois des plantes qui chantent, je vous appelle, Karine. Eh bien, en tout cas, c'est la semaine prochaine. Non, mais la semaine prochaine, il y a un des coups de cœur où aujourd'hui, de façon scientifique, je vais montrer sur le plateau qu'il est possible d'entendre le chant d'une plante. Et je peux vous assurer qu'après ça, déjà, ça développe votre humanité, je pense. Et d'autre part, ça donne un respect du vivant. Parce que vraiment, même les plantes chantent. Incroyable. Vous voyez, je ne savais même pas. Aujourd'hui, la science prouve ce que vous êtes en train de dire. Et puis, si vous cherchez une plante qui parle, venez souvent sur le plateau. La voici. La voici. Une plante verte. Mais non. C'est magnifique. Vous avez terminé ou pas, François? J'ai terminé. Regardez cette brume du lac. Eh bien, on va se retrouver dans quelques instants, Raoul Barti. Vous restez avec nous en seconde partie, parce qu'elle a une toute petite pause là. C'était magnifique, hein, c'était magique. Hein. Vous aimez? Non mais on se dit, ça c'est raconter des petites histoires aux enfants le soir, c'est génial. En seconde partie de l'émission, on va vous donner plein de recettes et même des boissons détox du week-end. Vous allez voir, vous avez déjà tout dans votre cuisine. Il suffirait même d'un peu de sel pour chasser vos pires douleurs. A tout de suite après une toute petite pause, le temps de vérifier votre placard à épices. Mais ne vous lancez quand même pas dans un couscous. Hein. Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Ce matin, nous avons la chance, la grande chance, de recevoir un des plus grands guérisseurs chamans au monde pour sa toute première télé. Raoul Barti nous partage son savoir et ce que vous allez apprendre aujourd'hui va balayer toutes vos croyances. Maux de ventre, perte de cheveux, eczéma, vous allez voir qu'il existerait des recettes très simples, pas chères d'ailleurs, pour apaiser tous les maux du quotidien. Et comme rien n'est impossible dans cette émission, tous nos échanges seront traduits de l'anglais au français. Mais Raoul Barti, revenons à nous hein, et à votre pratique. On s'est arrêté justement à cette rencontre hein, avec un de vos maîtres qui vous a appris à voir ce monde invisible hein, qui nous entoure et que peu de gens finalement voient à l'œil nu. Et en fait, vous n'aimez pas le terme véritablement de guérisseur télépathe. Pour vous, vous aimez bien dire que vous êtes l'électricien du corps humain. Pourquoi? Eh bien, parce que le mot de guérisseur a été mal compris, galvaudé, surtout en Occident. Donc, guérisseur veut dire que l'on travaille avec l'énergie chez nous. Et en Occident, on parle d'électricité. Donc, c'est pour ça que j'utilise ce terme d'électricien. Génial. Et donc, finalement, vous me disiez aussi, parce que j'ai eu la chance de faire votre formation pendant 5 jours, c'était très riche, très dense. Hein. Tout ce que j'ai appris, j'avais les yeux écarquillés. Mais vraiment, c'était incroyable. Et vous dites que finalement, un guérisseur est là un peu pour recharger les batteries, mais c'est à nous aussi. Vous apprenez à ce qu'on devienne autonome de notre santé. Est-ce que j'ai raison? Tout à fait. Yes. Encore. Du coup, j'ai plus rien de vous. C'est drôle. Donc, vous parlez du chi, là, non? Exactement. D'ailleurs, il y a une photo. Vous pouvez peut-être nous la commenter. Une photo qui montre finalement l'espace énergétique, notre sphère individuelle énergétique. Oui. Et on va la voir à l'antenne. Alors, c'est moi qui ai essayé de faire le dessin avec la team du MAG. Vous me direz si j'ai bon ou pas. Vous voulez bien nous expliquer comment ça marche? Bien. Très bien. Oui, il est bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos corps physiques sont protégés par 6 couches. Mais on ne sait pas
que nous sommes notre propre monde. Lorsqu'on a plus de cellules que la population mondiale, plus de bactéries que la population mondiale, c'est prouvé par la science. Et donc, si tel est le cas, nous avons beaucoup de bactéries, ça veut dire que je suis une planète en moi-même. Donc on ne peut pas dire qu'on est seul, que je suis seul. Si vous dessinez avec vos mains, vous êtes au centre d'un globe. Et notre corps physique est protégé par ces 6 couches. Nous avons les 7 océans, les 6 couches de l'atmosphère, les 7 couleurs et tous ces chiffres sont repris partout, Bhagavad Gita et d'autres classiques. Et donc, la première couche commence ici, au bout des doigts, et si vous dessinez, vous êtes en plein centre d'un globe. Et si vous faites ce geste-là, vous avez la deuxième couche. C'est encore une fois une couche parfaite. Et la troisième couche est formée avec les poignets, ensuite la quatrième couche avec les poignets, et la 6e est l'aura. Et ensuite, on trouve le corps physique. Donc, nous sommes protégés par 6 couches principales. Ensuite, on a le corps physique. Et ce qui est extraordinaire, merci, vous êtes passionnant, c'est que vous avez vu que parfois la science prouve justement tout ce que vous dites, puisque lors du Covid, la barrière de sécurité, finalement, c'est la même distance, vous pouvez laisser le schéma derrière nous, c'est la même distance que notre sphère individuelle énergétique. Tout à fait. Parce que j'étais surpris en 2020 d'entendre qu'à l'heure de la Covid, on nous a dit il faut respecter une distance de 2 mètres. Oui, scientifiquement, on a calculé ça par rapport au postillon, mais si vous calculez cela, c'est exactement les 2 mètres de ces couches protectrices. La personne en face à vous n'est pas dans votre monde, dans vos frontières. Et c'est pour cela qu'on a cette distance de 2 mètres. Et donc, pour revenir à cet électricien qui finalement recharge les batteries, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand vous voyez ça, vous voyez une personne qui est en mauvaise santé, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous savez qu'il manque d'énergie? Alors, tout d'abord, ce qu'on sait, c'est que le système immunitaire est affaibli. Le système immunitaire, pour nous, est produit par un chi, parce que notre corps est une machine. C'est une machine, tout simplement, et elle fonctionne à une batterie. Il faut de l'électricité, parce que notre corps est fait à 70% d'eau, et le reste, c'est de l'électricité. Et donc, pour que tout fonctionne, pour 16 heures, il nous faut 8 heures d'électricité dans notre corps. Et cela est contrôlé par un chakra qui est le chakra du chi sur votre nombril. Donc, si vous ne vous reposez pas et ne rechargez pas votre chi, vous n'aurez pas assez d'énergie pour faire fonctionner votre corps. Donc, quand vous vous dites « je suis fatigué », en fait, c'est que votre chi est déchargé. Votre batterie est déchargée. Si votre chi est déchargé, vous n'avez pas un système immunitaire assez fort pour lutter contre des bactéries ou des germes. Et donc, c'est là où finalement vous allez recharger. Je trouve ça génial. Le chi. Le chi. Alors, d'ailleurs, vous faites un cours, mais ça dure. Moi, j'avais jamais entendu une personne dans ma vie qui m'avait aussi bien expliqué ce que étaient les chakras et que finalement, tous ces centres énergétiques qu'on a dans le corps, qu'on montre en médecine indienne, finalement, créent notre bonne santé. C'est l'harmonie de tous ces chakras. Tout à fait. Nos corps ont 7 jonctions. Donc, généralement, on les appelle les chakras, parce qu'il faut présenter cette technique, mais ce ne sont pas des chakras, ce sont des intersections. Comme pour le trafic, vous avez 4 routes et vous avez un chakra au centre de l'intersection. C'est une zone qui interagit. Et il y a une interaction entre les chakras. Nous sommes une machine et ils sont porteurs d'informations. Et voilà ce qu'on appelle le chakra. Donc, si vous gardez tous vos chakras ouverts, et il y a le point de sortie, si votre point de sortie est ouvert, toute votre pression est évacuée immédiatement. C'est passionnant. Alors,
notre âme d'enfant. Alors ça, vous insistez dès les premiers cours, lors de vos formations. C'est important de chérir notre âme d'enfant. C'est là où se lâche finalement l'être heureux. Mais en revanche, souvent, ceux qui ont une âme d'enfant ne voient pas le mal. Et vous dites que c'est important de nourrir l'âme d'enfant pour être heureux, mais qui doit être aussi relié, et j'ai fait un petit dessin, dites-moi, j'espère que j'ai été bonne élève, qui relie finalement le chakra du cœur, qui est l'âme d'enfant. Ben, racontez-nous, au chakra finalement de la vigilance, de la conscience. Vous voulez bien commenter ? Oui, alors, ces deux chakras qu'on voit ici, celui sur le cœur, c'est l'enfant qui est très pur. Il y a la joie, l'envie de jouer, la compréhension. Et le troisième œil, au-dessus, c'est la glande pinéale, qui est le parent. Parce que l'enfant ne comprend pas le danger. Donc, de nombreux problèmes dans nos vies sont provoqués par un enfant qui est aux commandes, en fait, sans la supervision parentale. Et donc, peu importe ce qui se passe au fond de vous, si vous avez la conscience, l'enfant n'est jamais laissé à lui-même. Donc, la conscience supervise l'enfant, parce que la conscience fonctionne ainsi. La conscience nous avertit des dangers et avertit l'enfant des dangers et le protège ainsi. Mais la conscience est un obstacle, souvent. Et pour que la vie devienne facile, il faut travailler sur la conscience et sur ces différents points. On appelle ça l'esprit conscient, qui est un guide pour l'enfant, qui nous permet de nous protéger de la conscience elle-même. En tout cas, vous êtes une artiste, hein, Karine. Vous avez vu, hein? Oui. C'est pas mal, non? Alors, j'ai une question, un exemple. Dans la vie quotidienne, j'ai une âme d'enfant, mais en même temps, je suis un peu peut-être trop naïve. Non. Un exemple très concret, comment je fais avec un exemple de la vie quotidienne pour le relier? Comment je fais avec un exercice? Bien, généralement, l'enfant est enthousiaste. Il a la bougeotte. Il veut jouer. Il ne comprend pas le danger. Et peu importe ce que vous faites, ce que vous voulez dans la vie, cet enfant va se lancer. Par exemple, je veux ce stylo. Mais l'enfant ne comprend pas le danger inhérent. Donc, le troisième œil a une mission de dire à l'enfant, oui, tu peux avoir ce stylo, mais si ce stylo est cassé, il faut faire attention. Si l'enfant comprend, alors, après que le stylo a été cassé, cela peut être évité, la situation peut être réglée. On a des exemples qui ont trait à l'amour. Vous tombez amoureux, l'amour est aveugle. On ne connaît pas les dangers de l'amour, n'est-ce pas? Même stupide, non? Mais lorsque l'amour vous rejette, vous ressentez beaucoup de douleur. Vous ne faites plus confiance parce que l'enfant était laissé seul et il ne comprend pas le danger. Mais si la conscience voit tout cela et met en garde l'enfant, tu peux y aller, mais il y a des dangers. Alors, l'enfant est conscient et donc sait ce qui peut se passer et n'a pas de regret. D'accord, très bien, cela aurait pu se passer, cela peut se passer. Donc, vous préparez l'enfant grâce à cette glande pinéale. Passionnant. Oui. Maintenant, je le fais, cet exercice, et ben ça marche. C'est ça qu'il faut, c'est l'exercice. Je vous assure, c'est incroyable. C'est-à-dire que quand je me pose une question et que je mets trop d'intention finalement sur quelque chose et que je pourrais que nourrir le bien, je dis attention, il peut arriver ça. Et rien que ça me permet finalement d'avancer plus sereinement et peut-être avec beaucoup plus de conscience et de sagesse. Je fais une petite parenthèse quand même parce que vous ne le savez pas, mais Raoul Barti n'a pas écrit de livre. Il ne vient pas du tout pour de la promotion. Il vient juste transmettre. D'ailleurs, vous n'acceptez aucune donation. Quand vous faites un soin, vous ne faites jamais payer depuis 40 ans. Et ça, c'est quand même important que je vous le dise. Ah oui. Il est vraiment venu pour nous transmettre des clés précieuses ce matin. Alors, je vais un petit peu parcourir cette formation que j'ai faite avec vous et je vais aller un peu dans tous les sens parce qu'il y a une info géniale. Les cheveux.
Les cheveux Vous seraient parlez un de moi? filtre. Non. Non, seraient un filtre, racontez-nous. Serait un filtre, en fait, énergétique pour nous protéger. Alors, généralement, il y a un chakra, le chakra coronal. Donc, on sait que l'information entre ici et passe jusqu'au Muladhara. Et ce que nous recevons est pur, tellement pur et donné que notre cerveau intègre est pur. Mais dans cet état, on n'a pas besoin d'impureté. Il nous faut l'essence. Donc, cela entre ici et nos cheveux sont un filtre pour les informations. Et ainsi, l'information intègre notre cerveau. C'est pour ça qu'il faut se laver les cheveux avant de se coucher le soir. Parce que dès qu'il n'y a plus d'informations à traiter par le cerveau, toutes ces impuretés entrent dans votre système. Parce que tout votre système est fermé lorsque vous dormez. Hyper intéressant. C'est bien filtré chez vous. Et en revanche, vous disiez que d'ailleurs, à l'époque, les hommes avaient les cheveux longs. Tout à fait, oui. Et ils ne se coupaient jamais les cheveux, comme le Lord Shiva, le Seigneur Shiva, le Bouddha avait des longs cheveux, Jésus. Et les juges en France portaient ces faux cheveux longs. Et donc, tout cela nous ramène à la même idée. Il y a également une casquette, et si vous portez une casquette, vous avez un bouton, et ce bouton tombe sur la ligne médiane du corps. La kippa portée par les juifs, les autres accessoires vestimentaires portés par les musulmans, les parapluies qui soulignent de nouveau cette ligne médiane. Donc tout cela vise à protéger notre chakra coronal. Alors, il y a plein de choses à voir encore, mais on va peut-être faire une petite pause recettes, parce que vous avez des recettes que j'ai testées. Alors, je peux vous dire que ça m'a soulagée, mais c'était incroyable. Il y a la recette déjà au sel chaud. Ça coûte rien. Hein? Dites-nous, alors j'ai fait aussi pareil, une petite pancarte, j'espère que ça ira. S'il vous plaît, faites une petite capture d'écran, mettez-la, peut-être Michael, voilà, exactement, en fenêtre. Et regardez, vous voulez bien nous commenter cette recette à faire à la maison, au sel chaud dans une poêle, et à quoi ça sert? Donc, le sel est une excellente technique pour lutter contre la douleur, utilisée pendant des milliers d'années. Vous prenez 1 kilo de sel, juste du sel de table, vous le chauffez pendant 10 minutes et vous le mettez dans une tête d'oreiller. Vous protégez ça avec une serviette et vous appliquez ça au point douloureux 30 minutes avant de vous coucher et quand vous vous levez, une demi-heure et puis votre douleur va s'estomper parce que le sel a le pouvoir d'attirer. Donc vous mettez un poisson sur le sel, le poisson sera sec, donc il y a une puissance dans le sel. Donc si vous avez des problèmes, des douleurs au bas du dos, problèmes urinaires, des tensions dans les épaules, le sel, je ne peux que trop vous le conseiller. C'est extraordinaire. Alors moi, je l'ai testé et je peux vous dire que j'ai senti l'avant et l'après, comme une libération, un poids en fait sur moi. Je me suis même demandé si parfois quand les personnes nous envoient pas des bonnes intentions, finalement, rien que de le poser le soir avant de dormir, ça nettoyait un peu. C'est ce genre de scories qui pourrait venir un petit peu se coller à nous. Est-ce que c'est moi qui fabule ou c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que le sel détoxifie votre corps. Parce qu'à l'époque, on avait un pot d'eau où on trempait nos pieds avec du sel pour évacuer le stress. Donc le sel est très bien pour l'énergie, je vous le recommande, tout particulièrement pour les jeunes femmes qui ont des douleurs menstruelles. Vous mettez un peu du sel, souvent on utilise de l'eau chaude, mais utilisez du sel et vous verrez, ça fera une différence. Merci, c'est passionnant. Encore une autre recette aussi que je fais maintenant le matin, au curcuma.
Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le faire? À quelle heure? Alors, pourquoi le curcuma? Eh bien, parce que le curcuma a beaucoup de fonctions, on le sait, scientifiquement, lutte contre les cellules cancéreuses, ça on le sait. Mais le curcuma est aussi un antiseptique qui a été utilisé dans le monde pendant des millénaires. Donc, le matin, comme je l'ai dit, votre système digestif est très important, une des choses les plus importantes. Lorsque vous mangez, votre température diminue, et il y a des graisses, vous avez des constipations, des gaz, des acidités, des hémorroïdes peut-être. Cela crée tout un tas de problèmes. Donc il faut nettoyer vos intestins. Ça fait beaucoup là, oui. Donc vous prenez 1 litre d'eau, une demi-cuillère à café de curcuma avec une demi-cuillère à café de sel, vous mélangez bien et vous buvez ça pendant 1 heure. Cela va nettoyer votre système digestif parce que la graisse sera fondue et cette graisse, pendant la nuit, crée des bactéries, donne une mauvaise haleine. Donc le sel va éliminer ces bactéries et le curcuma va agir comme un médicament contre ces bactéries. Et cela va éliminer toutes ces bactéries. Et donc l'eau qui va rester dans votre estomac contiendra le sel et le curcuma. Et si vous le faites toutes les 24 heures, vous n'aurez plus de bactéries. Comme on utilise des agents de nettoyage dans les toilettes, il faut le faire de la même manière avec nos intestins. Et alors, il y a un nota bene quand même, parce que je sais que j'ai donné cette recette à beaucoup d'amis. Et elles m'ont dit, oh, j'ai rajouté un peu de feuilles de menthe, j'ai rajouté... Et vous dites, non, vraiment, on ne dépasse pas, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, parce que c'est un médicament, donc n'ajoutez rien. Par exemple, si on parle de cellules cancéreuses, oui, alors le curcuma avec du poivre noir, c'est pour les cancéreux, pour lutter contre les cellules cancéreuses. Mais pour ce remède, il faut être strict. Le sel, le curcuma et l'eau chaude, rien d'autre. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, comme c'est une boisson à avaler, est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors, bien sûr, toutes les recettes qu'on vous donne ne substituent pas à la médecine classique. Allez voir votre médecin si vous avez un doute. Mais est-ce qu'il y a des contre-indications? Par exemple, le sel, pour ceux qui font de l'hypertension, est-ce qu'il faut faire attention ou pas? Oui, avec le sel, si vous avez de l'hypertension, le diabète, je vous déconseille de mettre du sel. Ce n'est pas recommandé. Et quand vous avez un problème, allez poser une question à votre médecin, votre généraliste. Mais c'est une recette qui est vertueuse pour votre corps. Il ne faut pas attendre qu'on ait des problèmes. Vous pouvez utiliser cette méthode comme en préventif. Mais lorsque vous avez un problème urgent, allez voir vos médecins, allez consulter et suivez ce qu'ils vous disent. Alors là, vous allez voir, François, c'est assez étonnant. Alors, j'ai pas fait de pancarte, mais j'avais envie quand même de vous le donner, cette recette. Enfin, en tout cas, Raoul Barti. C'est la recette contre les rougeurs, les problèmes de peau. Bah, merci. Pourquoi? Non, parce qu'elle est fascinante. En fait, je pense que ça vient de la médecine indienne, ancestrale, l'Ayurveda. Il y a une recette avec l'urine. Eh oui. Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison, parce que l'antiseptique que nous utilisions il y a longtemps, le sel, le curcuma, le charbon et l'urine, c'était les 4 piliers antiseptiques. Donc l'urine du matin, la première, pas la première partie, pas la deuxième partie, la partie au milieu. C'est le meilleur antiseptique produit par votre corps. Donc vous pouvez utiliser ça pour l'herpès, par exemple. Si vous avez de l'herpès autour des lèvres, l'herpès revient encore et encore avec le stress. Donc cela ne disparaît jamais totalement. Mais
vous pouvez corriger cela avec l'urine. Si vous avez des cernes, des infections, des oreilles, vous pouvez utiliser cela. Et lorsque vous appliquez ça pour l'eczéma, vous pouvez le faire aussi. C'est un antiseptique. Nous n'avions pas de science médicale à l'époque. Contre les piqûres de méduses, hein, ça oui, mais... Bah, ça, on disait que c'était une légende. Mais alors, et donc, on prend un coton, je crois que c'est 3 fois par jour, matin, midi, soir. Et sur l'endroit douloureux, juste on frotte avec sa propre urine. Pas le premier jet, mais le deuxième, parce qu'il est plus pur. Et en plus, avec la boisson au curcuma, j'imagine que finalement, tout a du sens et ça continue à filtrer. Voilà. Oui, tout à fait. Je répète, si vous avez vraiment un problème grave, sollicitez un médecin. Ce sont des techniques qui peuvent être utilisées, qui fonctionnent lentement, mais elles fonctionnent. Votre urine est un antiseptique, c'est ce qu'on a appris au Boy Scout, par exemple. Uriner sur une plaie pour la guérir. Donc vous pouvez le faire de même sur votre corps. C'est un peu bizarre, c'est vrai, c'est de l'urine, mais c'est mieux d'utiliser votre propre urine, au moins vous savez de quoi elle est faite. Vous quittez tout, Karine? Non mais je me dis, Marilyn disait qu'elle dormait qu'avec numéro 5. Ou alors maintenant on va dormir qu'avec de l'urine. Écoutez, vous me direz si ça fonctionne. Alors, je survole, hein, il y a tellement de choses, mais tout à l'heure, je vous mettrai les dates des portes ouvertes parce que Raoul Barti fait une tournée dans toute la France. L'entrée est gratuite, conférence de 4 heures, l'occasion voilà, d'échanger avec lui, etc. Ça va être passionnant, vous allez voir. Mais avant cela, on n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous pensez en même pas 2 minutes, on peut parler du Dreamcatcher ? Parce que c'est dingue, ça. Écoutez, je vais vous donner une info. Parce que vous savez, le Dreamcatcher, cette attrape-rêve, tout le monde en a maintenant dans les maisons, au-dessus du lit, cette attrape-cauchemar. On va en voir un à l'antenne, voilà, qu'on a sélectionné. Et je crois que vous avez fait un petit dessin. Voilà. Et en fait, vous m'avez confié, c'est ça un Dreamcatcher. Et vous m'avez confié, on voit bien à l'antenne aussi la photo que j'ai mis derrière, que les gens voient. Voilà, parfait. Et vous m'avez confié qu'il ne faut surtout pas mettre ça au-dessus du lit. Racontez-nous, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi? Oui, alors, parce que il y a eu une expérience scientifique il y a fort longtemps par de nombreux autochtones et ils l'ont fait parce qu'ils ont trouvé des problèmes énergétiques chez ces populations. Ils ne savaient pas d'où cela venait. Et ils ont trouvé, nous savons, qu'il y a une lame, quelque chose auquel on ne croit pas forcément, puisque la nuit, il y a la fermeture de ce circuit qui permet le sommeil, n'est-ce pas? Donc, ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est qu'on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, parce que notre âme peut se déplacer dans le passé, le présent et l'avenir. Et pendant la nuit, elle suit une pérégrination. C'est pour ça qu'on appelle ça le rêve. Et donc, il y a fort longtemps, ils ont construit cela avec du bambou et ils ont mis une araignée. Et elle se tenait ici en bas. Et ils suspendaient ça à côté des personnes qui dormaient. Et l'âme touche cet ustensile et les différentes parties sont liées aux différentes parties de la vie. Et on peut ainsi détecter l'origine des problèmes. Donc on ne devrait pas utiliser cela par convenance, parce que c'est intéressant, parce que c'est un véritable outil utile. Il faut bien le comprendre. Ce n'est pas un jouet. Cela peut créer des perturbations de votre sommeil. On peut avoir des cauchemars, on peut avoir des insomnies, parce que tout cela a un impact sur votre âme. Donc, si vous ne maîtrisez pas cet objet, ne les utilisez pas. C'est incroyable parce que franchement, j'ai eu une véritable anecdote quand j'ai raconté cette formation à mon président, Franck Alpietto, qu'on embrasse. Et je lui ai raconté cette anecdote. Parce que moi, j'adore ça, les Dreamcatchers. Je trouve ça assez joli. C'est vrai que c'est un peu la mode, des trucs un peu bobo chic comme ça. Et il me dit, écoute, incroyable, Karine. J'en ai acheté un une fois. Je pars au Canada, dans un magasin. Ça a été fait en plus par un chef indien très puissant. Je le mets au-dessus de mon lit à l'hôtel
Il m'a dit, le matin, je me suis réveillée, je l'ai pris, je l'ai mis à la poubelle. Il avait passé une nuit comme s'il était paralysé, parce que vous me disiez, hein, c'est ça, hein, que finalement pour attraper les cauchemars, il faut attraper l'âme. Et quand on connaît finalement, même Léonard de Vinci, ces symboles énergétiques, on peut se dire que ça aussi c'est un symbole très puissant. Donc c'est hyper passionnant. Oh là là, il nous reste 2 minutes, Raoul Barti. Alors déjà, je vais vous mettre, voilà. Raoul Barti va faire donc des portes ouvertes un peu partout en France. J'ai fait un petit tableau, pareil. N'hésitez pas à faire une capture d'écran, voilà, avec toutes les dates que vous retrouvez, où vous pourrez aller à la rencontre de Raoul Barti. Pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Il reste 1 minute. 1 minute. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire? Eh bien, j'aimerais simplement vous dire que personne viendra vous sauver. Vous devez jouer votre propre rôle. Levez-vous, bougez-vous, prenez soin de vous. C'est très important. Nous pensons tous que quelqu'un va venir nous sauver, mais vous devez travailler sur vous-même. Donc c'est très important d'agir. Ne vivez pas dans le passé, avancez. C'est essentiel, c'est vraiment capital. Merci Raoul Barti. Un dernier petit mot sur, parce que vous travaillez aussi avec les bols tibétains. On ne va pas tirer de petites phrases qui font du bien aujourd'hui. Hein, non, regarde-le, oui. Il reste 45 secondes. Ces bols tibétains, pourquoi c'était aussi des bols de guérison? Oui, parce que nos corps ont des fréquences. Et il y a des fréquences électriques et dans nos vies, parfois, ces fréquences s'arrêtent. Et donc, lorsque vous jouez ces fréquences, cela ouvre les circuits. Par exemple, lorsqu'on chante, lorsque vous dansez, cela vous rend heureux parce que ces circuits s'ouvrent. Et donc, ces bols sont utilisés lorsqu'il y a des dépressions. Et cela peut leur redonner l'énergie et ouvrir leurs méridiens dans le corps, les nerfs qui portent l'électricité. Donc, on augmente la fréquence en jouant avec ces vibrations près du corps des patients ou des personnes qui ont des problèmes. Merci Raoul Barti, vous êtes un puits de sagesse. C'est fascinant tout ce que vous nous racontez. J'aurais aimé que vous soyez avec nous chaque semaine pour nous donner des clés précieuses sur la santé, mais malheureusement, je ne peux pas vous avoir que pour nous. En tout cas, on vous retrouve très prochainement un peu partout en France. Je sais que vous avez aussi un site, hein, si vous tapez Raoul Barti, et puis je sais qu'il y a plein de personnes qui nous suivent par les réseaux sociaux, qui continuent à envoyer les tableaux, etc. Vous êtes formidables avec nous parce que vous faites le suivi après sur les réseaux. Donc n'hésitez pas, parce que là vous retrouverez aussi toutes les dates de la venue de Raoul Barti en France. Namasté. Hein? Je salue le divin qui est en vous. Merci beaucoup, Raoul Barti. Nous, on se retrouve. Merci, François, hein, de nous avoir accompagnés. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, faites-vous du bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Merci, merci beaucoup. Ah là là, merci, Raoul. Waouh, le feu, l'énergie, le fire. And I'd like to invite you for one of my class. It's a present for you. Any workshop anywhere in Europe, you are invited. Thank you very much. Yes.